Bienvenue si vous nous rejoignez en ce mercredi matin pour une matinée durant laquelle nous allons essayer de mettre en avant les différents atouts d'un territoire à l'intérieur duquel se développent de véritables stratégies entrepreneuriales, des services dédiés aux entreprises qui expliquent peut-être d'ailleurs son succès en matière d'accompagnement lorsqu'il s'agit de localiser, de développer, d'implanter une entreprise. Ce territoire, c'est celui du Grand Dax qui est représenté ici même par le chargé de mission innovation à Pulseo. GIP dont nous parlerons tout à l'heure. Il s'agit d'Hervé Anneli, un écosystème innovant, on peut le dire. Pour Pulseo, vous nous en direz plus dans quelques petites minutes avec sa pépinière d'entreprise, avec les services que vous développez. Et puis à vos côtés, Muriel Muscat, qui est chargée de mission développement économique à l'agglomération du Grand Dax, qu'on a plaisir à retrouver ici dans ces murs et avec laquelle nous allons converser autour finalement de ces atouts qui sont les vôtres en matière d'implantation d'entreprise, mais au-delà d'ailleurs, de développement de l'activité entrepreneuriale. Pour celles et ceux qui nous suivent à distance, parce que c'est le principe également de ces opérations digitales, Muriel ou Hervé, qui se dévouent pour commencer à nous parler des principaux atouts économiques de l'agglomération que vous représentez, dont il est bon parfois également de rappeler un petit peu ce qu'elle rassemble en termes de nombre d'habitants et de nombre d'entreprises. Vous prenez la même, Muriel ? Allez, je prends. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, ce territoire du Grand Dax, regardez à l'image, comment le résumer ? Alors en fait, ce territoire du Grand Dax, c'est un territoire dynamique. Oui. On a des atouts assez forts sur le territoire et comme vous le voyez là sur la présentation, effectivement, on a, c'est une agglo qui fait à peu près 60 000 habitants. Avec 25 000 emplois, 6 000 structures économiques, presque 4 000 entreprises. Et on a un territoire dynamique parce qu'en fait, la dynamique de création d'entreprises depuis 10 ans a permis de créer plus de 2517 entreprises nouvelles en 10 ans. Donc, et là, ces derniers mois, qu'est-ce que ça a donné ? Parce que chaque année, on se voit, je vous pose pratiquement la même question. Comment on voit la création d'entreprises ? Alors, plutôt bien. Oui. Mais par rapport à l'an dernier, on a un taux de croissance qui est toujours positif, qui est 3%, mais il était un peu plus élevé l'année dernière. Mais on continue à avoir un taux de croissance positif puisqu'on a plus de 407 créations nettes cette année sur le territoire de l'agglo, donc sur les 20 communes. Sur les 20 communes. Il faut dire qu'évidemment, la structuration intercommunale a bougé ces dernières années. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir également sur ces fameux 60 000 habitants, vous avez 25 000 emplois. Cette proportion-là est toujours intéressante également à mettre en balance. Alors, elle est intéressante, mais à la fois, on a quand même un beau challenge parce qu'on sait que c'est un territoire qui est très attractif en termes de démographie, qui attire de plus en plus de monde. Et encore plus aujourd'hui, effectivement, puisque depuis la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent s'installer pour travailler en télétravail. Enfin, on a beaucoup de demandes en fait d'entreprises pour l'implantation. Et donc, ce territoire étant dynamique, ça nous met un challenge puisqu'on sait qu'on va devoir créer encore plus d'emplois pour pouvoir répondre à toutes ces demandes en fait. Avec, il faut bien le dire, aussi une accélération qui a été due à la qualité des infrastructures qui se sont développées ces dernières années. C'est commun de dire ça, mais le fait d'être à un peu plus de 3 heures et donc bien moins de 4 heures de Paris, ça y fait beaucoup. Effectivement, pour l'implantation d'entreprises nouvelles et surtout pour permettre à des salariés, en fait, aux entreprises de trouver des compétences, le fait qu'on soit à 3h20 de Paris avec une ligne bientôt LGV sur une autre partie, c'est vrai que ça nous permet en fait d'attirer aussi de nouvelles entreprises. Vous parliez de ces compétences. Ces compétences, ça se travaille, ça s'anticipe, parce qu'un effet majeur également, c'est la capacité à avoir un potentiel de futurs collaborateurs, futures collaboratrices en devenir sur ce territoire. Vous avez beaucoup d'étudiants finalement sur le territoire du Grand Dax. Alors, on n'en avait pas beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est en progression, voilà. La progression est vraiment importante puisqu'on parce que très longtemps, vous étiez première thermale, mais vous n'étiez pas réputé pour nombre d'étudiants. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est dans les Landes, il y a deux villes moyennes, et c'est vrai que sur l'agglo du Grand Dax, on a c'est un territoire qui n'est pas universitaire, qui le devient, mais on a maintenant depuis 3 ans plus de 50% d'étudiants. Donc c'est vrai que c'est plutôt la croissance qui est intéressante à souligner. On a 1530 étudiants en 2021, une croissance de 50%. Donc c'est un territoire qui tend et qui souhaite attirer des étudiants et donc de proposer des cursus universitaires supérieurs en fait. Voilà. Alors, comme je viens de l'ancien temps, je parlais d'abord de la connexion des infrastructures ferroviaires, etc. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que vous êtes un territoire connecté dans ce qui est aujourd'hui la principale recherche. On le voit en matière d'implantation, alors d'entreprise, vous avez vu, c'est aussi un des premiers choix maintenant dans les choix d'habitation personnelle, le fait d'être un territoire connecté, et le très haut débit fait partie du quotidien de l'agglomération. Oui, alors c'est vrai qu'on a depuis maintenant quelques années décidé d'être un territoire 100% connecté au très haut débit. On a 20 communes qui sont couvertes en fait, et notamment les zones d'activité économique
qui permettent d'attirer les entreprises sont toutes connectées à la fibre et permettent aux entreprises de travailler dans les meilleures conditions. Et on le voit, hein, c'est vraiment un des critères. Une entreprise qui cherche à s'implanter ou à se développer, elle va nous demander effectivement, est-ce que sur vos zones d'activité, il y a bien la fibre. Voilà. Alors, ce véritable atout, hein, pour le territoire, il se traduit également lorsqu'il s'agit de mêler les capacités d'enseignement et les applications. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand je parlais de territoire universitaire, c'est qu'on a couplé en fait vers plusieurs choses, plusieurs outils structurants. La fibre, un data center aussi public au sein de Pulseo, du Centre d'innovation technologique, et aussi, mais maintenant, depuis 2 ans, un campus d'enseignement supérieur où on a attiré une école informatique qui forme à Bac+5 pour aussi permettre aux entreprises qui se développent, qui démarrent et qui se développent sur notre territoire, de pouvoir trouver aussi les talents et les compétences dont elles ont besoin, en fait. Alors, vous avez décidé de vous lancer dans un festival, pardon pour le mot, mais de promesses, d'engagement, j'aime pas le mot promesse, mais d'engagement vis-à-vis des chefs d'entreprise. Premier engagement, des porteurs de projets, de ceux qui voudraient s'implanter. Premier engagement, on va le voir, c'est accueillir. Ça a l'air tout bête, et pourtant cet engagement-là, c'est quelque part aussi une marque de fabrique, hein, de ce que vous mettez en place. Alors c'est vrai qu'on a parlé des infrastructures, mais à la fois après on est face à des chefs d'entreprise ou à des porteurs de projets. Donc on a créé ce qu'on appelle le guichet unique à Pulseo, donc qui est une équipe de 10 personnes en fait qui sont à même d'accueillir les entrepreneurs et les porteurs de projets. Et on leur propose après toute une palette de services. Donc ça peut être de l'hébergement, ça peut être des terrains pour construire une entreprise, de l'accompagnement aussi, puisqu'on s'est vraiment entouré d'un réseau de partenaires spécialistes de l'entreprise. Donc on oriente, on travaille beaucoup en réseau. Donc c'est vrai que c'est une force pour nous parce qu'on a pas mal d'outils pour répondre aux besoins de l'entreprise. Voilà. Alors, cette capacité quelque part d'accompagner l'entreprise se traduit également par la mise en réseau, par le fait d'avoir une effervescence dans certains endroits de la ville. Et c'est en particulier le cas du côté de ce fameux quartier d'affaires, du quartier d'affaires de la gare de Dax. Qui m'en dit un mot? Vous gardez la main, Noël? Vous battez pas. Vas-y. Effectivement, ce quartier d'affaires est vraiment attractif. Donc, rapidement, les investisseurs immobiliers, quand la côte a été saturée, sont venus un petit peu dans les terres et ont construit là un grand quartier d'affaires qui se veut à 200 mètres de la gare, bien équipé avec la fibre. Donc, c'est une belle réponse. Il y a à la fois des logements pour les particuliers, des logements pour les privés. Donc, c'est une belle passerelle avec Pulseo qui est en face. Donc, Pulseo, je le rappelle, c'est notre pépinière d'entreprise où on peut héberger les entreprises entre 0 et 3 ans à des tarifs très attractifs, à 12 € du mètre carré. Ah oui. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elles s'envolent quand elles commencent à avoir les reins assez solides et du chiffre d'affaires. Et on leur propose une solution en face, qui est toujours à proximité de la gare, voilà, dans des locaux modulaires, neufs, et vraiment, je pense, assez encore intéressant en termes de prix. On a une petite montée, mais qui est absorbable. Avec cette capacité également je le dis beaucoup, mais de travailler en réseau, de se réunir, puis de découvrir finalement la pépite que représente le voisin. Parce que ça aussi, c'est une clé, un facteur de réussite, d'incuber, dans le bon sens du terme, puis ensuite de favoriser les liens entre les uns et les autres. Ça fait partie aussi de votre mission. Ça fait partie c'est le cœur de notre mission, de permettre aux gens d'échanger entre eux. On l'a voulu dans le bâtiment Pulseo, où on a beaucoup d'événements conviviaux. Les temps sont difficiles, mais on essaye de garder un peu ce lien. Et en fait, grâce à la proximité avec le quartier d'affaires, avec les acteurs qui s'y sont implantés, donc il y a la CMA, il y a Exco, il y a tout ce qu'il faut finalement pour lancer son entreprise dans ces bâtiments-là. Donc on peut se renvoyer les porteurs de projets quand on a des besoins, on peut les faire. On sait qu'ils sont entre de bonnes mains quand ils traversent la rue. Vous vous engagez également à essayer de trouver des solutions. J'ai bien essayé de trouver, parce que tout n'est pas évidemment toujours simple, mais de trouver des solutions pour financer, accompagner les entreprises. On peut faire un petit bilan peut-être de ce que représentent aujourd'hui les aides individuelles sur ce territoire. Alors c'est vrai qu'on a c'est une spécificité territoriale. En fait, on a souhaité, les élus ont souhaité mettre en place des aides pour différentes typologies d'aides. On a 17 aides en tout, mais vraiment ce qui fait notre spécificité et sur lequel on a vraiment beaucoup de demandes d'entreprises, c'est les aides pour les petits commerces de proximité, pour faire revivre les centres-villes, les centres-bourgs de l'agglo. Donc là, on a des aides pour financer les points de vente des commerces, les travaux, l'aménagement, etc. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes. En 2021, on a traité, je crois, plus de 90 dossiers, 90 demandes et une enveloppe de plus de 600 000 €. Avec ces aides-là, des aides aussi pour l'immobilier d'entreprise, plus pour les industriels ou les entreprises artisanales aussi qui s'implantent sur les zones d'activité, par exemple. Voilà, et puis des aides après à la recherche et développement un petit peu et à la transition numérique de l'entreprise.
puisqu'on est un territoire connecté. Donc, Et c'est oui. vrai qu'on aide aussi les entreprises à s'outiller aussi en interne. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que ces différentes aides, ces dispositifs, 17, vous le rappeliez, sont des dispositifs qui vous sont propres Oui, à la communauté d'agglomération. Je dis ça parce qu'on parle souvent d'aide, on parle souvent aujourd'hui avec le plan de relance, qui a été Oui, un oui, formidable qui est international. accompagnateur et booster également pour beaucoup d'entreprises de dispositifs. Là, on est bien dans des dispositifs spécifiques. Oui, L'un oui, peut tout à s'additionner fait. avec l'autre, etc. Oui, On oui, est tout bien à sur fait. des choses, des accompagnements vraiment dédiés. On Oui, est c'est d'accord. le règlement qu'on a monté dans le cadre du programme régional qu'on a monté. Et après, on oriente aussi les entreprises sur les aides du plan de relance ou sur les aides d'autres organismes. Mais c'est vrai qu'on a notre propre règlement. Voilà. Alors, il y a également des capacités à accompagner certains types d'activités ou certains types d'entreprises. Vous financez notamment les jeunes entreprises innovantes. Oui, donc je rebondis, effectivement, il y a pléthore d'aides qui existent. Le Grand Axe a lancé les siennes en complément de celles qui existent. Sur tous les projets innovants, on utilise les outils de l'État et on les fait connaître aux entreprises. Et après, on les aide à faire les dossiers. On leur dit, vous avez droit à ça. Et ça, c'est primordial. Et ça, c'est primordial parce que je vais reprendre un exemple. Quand je suis arrivé à Pulseo, il y avait une entreprise qui était là depuis 2 ans et elle avait droit à ces outils depuis qu'elle était créée, donc depuis 4 à 5 ans. Donc, on a pu remonter en arrière, aller les chercher. Mais elle n'en avait pas connaissance, elle savait pas comment faire. Et finalement, c'était une belle manne financière parce qu'on était autour de 50 000 € par an. Oui. Donc, c'est les outils assez classiques que Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation, qui sont assez simples à réaliser. Oui, mais ça dit, c'est simple à réaliser. Encore faut-il être Ouais. souvent accompagné, encore faut-il être souvent guidé, parce qu'on a la tête, on le sait, dans le quotidien, dans le service à rendre, dans les obligations que l'on a les uns les autres. Et c'est bien d'avoir en effet des spécialistes capables d'apprendre ces dossiers, d'autant que, il faut le dire, à la fois ils sont assez simples finalement à activer. Oui. Ils ont prouvé leur efficacité, mais enfin, il n'empêche qu'il faut savoir les appréhender. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'on connaît pas fait peur. Donc, on se dit, j'ai pas le droit, ou même si j'ai le droit, je vais peut-être devoir rembourser. Là, on démystifie un petit peu les outils. On dit, t'as droit à ça, tu fais tel dossier, on vous aide. Et comme ça, c'est acquis, c'est acté. Alors, dans la région de Nouvelle-Aquitaine en particulier, mais pas que, mais dans la région de Nouvelle-Aquitaine en particulier, au niveau également des actions de BPI-France, il y a tout un tas de leviers de financement public qu'il faut savoir employer. Vous parlez des crédits d'impôt là dans vos exemples, Ouais. mais aussi tous ces leviers dont certains sont très nouveaux d'ailleurs, ou correspondent à des appels à projets plus spécifiques. Effectivement, donc il y a d'autres leviers qui fonctionnent avec des appels à projets. C'est souvent la région qui a des appels à projets en continu et qui sont bien sûr cumulables avec le crédit impôt recherche. Et un autre outil, c'est BPI France. Donc le chargé de mission a changé, Grégory Tonis, et il est très ouvert aux Landes. Pour reprendre ces mots, il a du mal à comprendre pourquoi en termes d'entreprise, on en a en termes de pourcentage un peu moins que dans les Pays Basques, mais en termes d'aide, on est beaucoup, beaucoup moins. Donc il se dit c'est un petit peu paradoxal, inégalitaire. Donc voilà, il veut repartir sur de bonnes bases avec le territoire des Landes. Donc il est très présent, autant à Pulseo que dans les autres pépinières d'entreprise, Domoland à Saint-Jour-de-Marenne et à Groland ici. Voilà, il est beaucoup plus présent. Donc BPI France est un levier maintenant plus facilement mobilisable qu'avant. Absolument. La formation, on l'a évoqué tout à l'heure dans la formation initiale, mais il y a aussi la formation tout au long de la vie, et y compris d'ailleurs, et ça c'est intéressant qu'on approche, la formation au métier de dirigeant. Et ça, c'est aussi de vos particularités. Oui, on a vu au fur et à mesure des années que nos chefs d'entreprise qui se montaient dans nos pépinières étaient très bons techniquement. C'était souvent des développeurs, des ingénieurs, ils étaient bons en montage vidéo. Donc l'activité vivotait, elle fonctionnait, mais ils avaient des carences sur le commercial, la gestion d'entreprise, les finances. Donc on a monté une formation au métier de dirigeant qui couvre tous les champs, qui est longue et qui permet d'avoir un titre diplômant. Donc elle est quasiment prise en charge à 100%. Et on s'est vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des carences sur le domaine de la formation, et notamment sur la formation aux nouvelles technologies. Les jeunes sont performants. Quand ils sortent d'école, ils sont très performants, mais petit à petit, leurs compétences s'étiolent. Et on a voulu monter des formations qui leur permettent de maintenir un niveau, d'être compétents et d'avoir vraiment de garder une plus-value dans le temps avec leurs entreprises. Vous avez déjà formé une 50aine, je vois, là, Oui. de dirigeants. C'est la 7e promotion. Il y a même une logique de
de club de dirigeants qui est né derrière ça. Ça fait partie, mine de rien, je le disais, de vos spécificités. L'accompagnement, cela dit, pour innover, pourrait être une forme de résumé de ce que vous aimez à développer, parce qu'on en a parlé dans ces domaines-là comme dans d'autres. Cet accompagnement pour innover, aujourd'hui, de quelle façon il se traduit avec des outils? L'outil phare qu'on a mis en place pour donner des outils aux entrepreneurs d'innover, c'est le Fab Lab, qui est dans le même bâtiment, donc Pulseo, Depuis le CO. juste à côté de la gare. Et on a essayé de regrouper dans ce bâtiment toutes les machines-outils nécessaires à la réalisation de petits prototypes, donc des imprimantes 3D, des outils de découpe laser, une fraiseuse métal. Et surtout, il y a aussi les postes informatiques qui sont capables de faire de la CO, qui sont capables d'avoir des logiciels de bon acabit et qui sont équipés de ces logiciels, donc SolidWorks, TopSolid. Voilà. On a à la fois les outils open source et les outils propriétaires SolidWorks. Voilà. On a une gamme maintenant très complète, complémentaire et qui permet de répondre aux besoins à vraiment un coût assez intéressant. Donc c'est une simple adhésion de 30 € pour l'année et vous pouvez utiliser ces outils. À votre disposition. C'est intéressant parce qu'on venait de dire, je rebondis sur votre mot, pour répondre à des besoins. Et puis on va regarder cette diapositive qui va au-delà, pour répondre à une envie d'entreprendre, une envie de vivre, et également dans les Landes. Expliquez-moi ce qu'est cet appel à projet de vie. Alors ça, je trouve ça formidable parce qu'on va parler tout le long de la semaine, on parle tout le long de la semaine de projets d'entrepreneurs, de projets de création d'entreprises, de reprises, etc. On n'oublie pas que derrière, ce sont avant tout des projets de vie, des projets qui impactent évidemment ce que chacune ou chacun d'entre nous a au plus profond et au plus intime de soi-même. Et ça, c'est assez rare de voir que on arrive à faire le lien entre projet de vie et projet de société. Et vous trouvez que c'est intéressant? Effectivement, on a essayé de répondre à plusieurs besoins. Donc, le premier besoin, c'est ces jeunes qui veulent se lancer sur notre territoire, donc et qui veulent rester. Donc, la première réponse, c'est d'apporter déjà des écoles, donc des BTS, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et la deuxième réponse, c'est quand ils sortent de ces écoles, qu'on puisse leur donner le petit coup de pouce pour se créer, pour pas avoir à aller chercher un boulot à Bordeaux, Paris pour avoir une première expérience, leur permettre de se lancer sur notre territoire. Et c'est une autre réponse aussi à d'autres personnes qui veulent revenir sur notre territoire, c'est des natifs des Landes. Ouais. Ils se disent, voilà, j'ai fait ma carrière à Paris, à Bordeaux, à Lyon. J'aimerais revenir sur mes terres natales. J'ai un projet, comment je peux faire? Et on a vu donc sur la précédente édition que ce concours permettait à ces deux typologies de personnes de revenir. L'exemple de l'année dernière qui est vraiment fort et marquant, c'est Solène Monneron, qui vient de l'école de design des Landes, qui s'est montée, qui a gagné le concours, qui là vient d'intégrer la couveuse d'entreprise. Donc ça veut dire que on va lui permettre de tester son activité sans qu'elle ait à se créer, et tout en conciliant sa vie étudiante et sa vie professionnelle d'entrepreneuse. Elle a aussi des liens avec le Fab Lab qu'on vient de présenter parce qu'elle est dans le recyclage du plastique. Donc, elle récupère du plastique du Fab Lab, elle peut tester certains outils au Fab Lab. Voilà. Donc, c'est l'exemple un petit peu parfait de ce qu'on essaye de faire. C'est une belle histoire, c'est en plus une charmante personne. Donc, voilà. Et ce concours est ouvert jusqu'à quand? Ce concours est ouvert jusqu'au 31 mai, donc fin mai. Tout le monde peut postuler, si tant est qu'il a un projet de création ou qu'il est déjà créé, mais dans les premières phases de vie. Donc, il y a 20 000 € de dotation à gagner. Voilà, c'est on appelle ça notre concours, notre appel à projet de vie. C'est une très bonne idée, très très bonne idée. Alors cela dit, au travers de votre intervention, on s'aperçoit que au-delà des conseils, j'ai presque envie de dire automatiques auxquels on pense lorsqu'on est dans une phase de création, de conception d'un projet d'entreprise, on peut aller vers les acteurs publics ou parapublics avec, je dirais, de la confiance, de l'enthousiasme et une réelle connaissance du monde de l'entreprise. Je dis ça parce que très souvent, on fait de grosses barrières, publiques, privées, on taxe les uns de ne pas connaître les autres, ça peut marcher dans les deux sens d'ailleurs, cela dit, vous êtes là pour montrer que l'un est au service, dans le bon sens du terme, de l'autre et que l'autre est un poumon indispensable au devenir de l'un. Les deux vivent ensemble et effectivement, on l'entend toute la journée, on partage nos murs avec que des entrepreneurs. Donc on l'entend tous les jours, on est d'accord qu'il y a des disparités en termes de réactivité, mais
je pense que notre équipe fait en sorte d'être le plus réactif possible, d'apporter les bons éléments au bon moment aux entrepreneurs, dès leur démarrage jusqu'à leur maturité. Et avec l'idée d'arriver à aiguiller vers les bons acteurs, à identifier, aiguiller les bons acteurs, parce que le parcours de la création ensemble, ça d'ailleurs, cette semaine est très intéressante. Oui. C'est un parcours qui est parfois semé d'embûches, mais aussi, surtout, semé de non-connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à côté de tas de personnes, de dispositifs, etc., qui sont des accélérateurs, des boosters, au contraire, des personnes capables d'encadrer les projets. Il n'y a pas que le parcours d'embûche, il y a le fait d'être entouré. C'est aussi votre rôle, vous le définissez comme ça, quelque part, votre rôle? Être entouré, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, permettre ces rencontres, c'est le cœur de notre activité. Et je pense que au départ, j'étais là à faire des dossiers, à aller chercher des financements, et je me rends compte que la valeur, en fait, elle est dans les rencontres, dans les échanges. Quand on arrive à créer un petit peu de chiffre d'affaires, ça a plus de valeur qu'une aide de BPI France. Donc c'est finalement l'élément essentiel. Si demain on n'avait qu'une activité presque à garder, ça serait de créer des moments conviviaux, le café à 10h, le repas tous ensemble. Ça tombe bien, ça va bientôt être l'heure. Vous avez bon, on y va. Pour l'apéritif de 18h, c'est là où les affaires aussi se font, et on essaye de garder un petit peu cette convivialité-là. Si vous voulez rentrer en contact avec l'équipe que l'on a ici rassemblée, qui sont les ambassadeurs du Grand Dax, et vous avez bien compris, les ambassadeurs de vos futurs projets, n'hésitez pas à vous rendre sur le salon virtuel, d'aller les voir évidemment vendredi pour la partie présentielle. Et sinon, vous profitez de la petite fenêtre de discussion qu'il y a juste à côté de cette vidéo. Si vous êtes en direct, ils vous répondront quasiment instantanément. Si vous êtes en replay, vous leur envoyez un petit message, ils reprendront contact avec vous dans les jours qui viennent. C'est d'ailleurs comme ça, que la jeune entrepreneuse dont vous parliez tout à l'heure, je crois, a été identifiée parce que l'an dernier, vous l'avez rencontrée, cette jeune entrepreneuse, j'ai oublié le nom, pardon, mais Solène, lors du salon digital. Tout juste, oui, on s'était rencontrés de manière virtuelle finalement pendant ce salon, et elle avait répondu au concours donc pour le 31 mai. Elle m'avait appelé le samedi, donc il fallait répondre avant le dimanche minuit. Elle m'a dit Hervé, je suis embêté. J'ai l'impression que je suis pas au niveau. Je dis, fais du mieux que tu peux, t'envoies le dossier tel qu'il est, et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on aura essayé, mais on n'aura pas de regrets. Et en tout cas, ça montre à quel point ces rencontres hybrides dorénavant, digital, présentiel, ont aussi leur intérêt. L'un ne remplace pas l'autre, l'un s'additionne. C'est possible de se rassembler, parce que vous avez bien compris, ça n'a pas toujours été le cas ces temps-ci, mais l'opportunité, puisque vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous nourrir de ces deux types de rencontres afin de susciter une envie encore supérieure d'entreprendre dans les Landes et en l'occurrence, vous l'avez bien compris ce matin, d'entreprendre sur le territoire du Grand Dax. Merci. Sur les autres aussi. Et sur les autres aussi, oui, parce que c'est pas les uns contre les autres, en tout cas sur ce département. Non. Il faut bien le dire, chacun de ces territoires a des atouts, chacun de ces territoires a des outils, oui. Chacun de ces territoires a des dynamiques personnelles, mais au-delà, on voit bien qu'il y a une dynamique collective, et d'ailleurs cette semaine en est un parfait exemple. Merci beaucoup et à très vite. Merci.